Bonjour à tous les élèves de la maternelle, mais également aux élèves de première ou de deuxième année. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite activité scientifique, une expérience que vous pouvez faire à la maison. Celle que je vous propose est vraiment en lien avec les microbes qui courent en ce moment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous propose en fait d'avoir deux beaux bacs d'eau à la maison comme ceux-là ici, dans lesquels j'ai mis des petits brillants. Mais les petits brillants, on va essayer de penser dans notre tête que ce sont des petits microbes. Les microbes, bien qu'on ne puisse pas les voir à l'œil nu, moi, aujourd'hui, je vous les ai déposés dans le bac avec des petits brillants. Fait que c'est plus attrayant pour vos yeux. Alors, pour l'expérience, on a besoin de deux bacs, comme je viens de mentionner, avec des petits brillants. Ensuite, j'ai un petit pot juste ici dans lequel j'ai ajouté du Purell et un autre petit pot dans lequel j'ai ajouté de l'eau savonnée, mais ça peut être aussi du liquide à vaisselle qui est utilisé à la maison. Alors aujourd'hui, la question que je vous pose, j'aimerais savoir à la maison, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire une fois que je vais déposer du Purell dans le bac d'eau juste ici et de l'eau savonnée dans le deuxième? Est-ce que vous pensez que les petits microbes vont disparaître? Est-ce que vous pensez que les microbes, par exemple, vont aller vers le fond? Est-ce que vous pensez que les petits microbes vont bouger dans tous les sens? Donc, je vous laisse quelques petites minutes pour y penser. Moi, de mon côté, je pense que dans les deux cas, si je prends du Purell et que je prends de l'eau savonnée, les brillants vont disparaître. Je ne sais pas si ça va arriver pour vrai, on va l'essayer ensemble. Alors, sans plus tarder, pour le Purell, étant donné que c'est un petit peu plus visqueux, je vais juste prendre mon doigt, ici, comme vous pouvez le voir, est-ce que vous voyez bien? Ici. Et je vais le déposer au centre pour voir ce qui va se passer. Oh! Et là, si je bouge mon doigt, qu'est-ce qui se passe? Je peux voir en fait que tous les petits microbes s'enlèvent. Donc ça nous montre que le Purell, c'est un moyen qui est quand même efficace qu'on peut appliquer sur les mains quand on veut se débarrasser des petits microbes. Donc là, j'en ai mis beaucoup, mais on voit vraiment là que si j'essaie de tracer un petit chemin, tous les microbes semblent s'en aller. Super! Alors, est-ce que j'avais raison pour le Purell? Non, en fait, les microbes ne vont pas disparaître, mais ils vont s'enlever. Donc, ils vont protéger ma main des petits microbes. Ensuite, si j'essaie avec le deuxième produit, celui-là, vu qu'il est un petit peu plus liquide, je vais prendre le temps de le déposer directement dans le bac pour voir qu'est-ce qui va se produire. Alors, voyez-vous, les microbes ne restent pas sur la main qui est savonnée. Donc ça veut dire que dans les deux cas, que vous utilisiez du Purell à la maison ou que vous utilisiez de l'eau savonnée, quand vous l'appliquez sur les mains, ça vous protège des microbes. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important, surtout en ce moment, d'utiliser soit du Purell ou du savon à lessive ou du savon à main pour bien vous nettoyer les mains. Parce que, comme vous le savez, il y a un petit microbe qui se promène en ce moment et on ne voudrait pas que vous l'appliquiez, que vous l'ayez en fait. Alors, si jamais vous faites l'expérience à la maison, puis que vous êtes intéressé à montrer des photos de ce que vous avez fait, n'hésitez pas à me l'envoyer en courriel. Bye!